Le film ou la série que t'as jamais vu, mais que tout le monde a déjà vu. Tu sais, genre, moi, c'est Dirty Dancing. Je n'ai jamais vu Dirty Dancing. Je suis désolée, je connais l'histoire puis tout. J'ai vu quelques petits bouts, mais tu sais, de A à Z, mettons, du début à la fin du film. Puis rendu là, ça m'intéresse pas. Là. Ça moi, je te dirais que je l'ai vu pour fourrer. Ouais, c'est un peu un film de date. Ben non, mais j'étais plus jeune, puis la fille, elle voulait donc bien écouter ça. Regardez moi, ça, bon. J'avais d'autres intentions, fait que j'ai dit... Les yeux ailleurs. Dame heureuse. Je suis une dans ton lit. grande cinéphile et oh mon Dieu que j'ai hâte au mois de novembre pour le prochain film de Peter Farrelly, un des frères Farrelly. Ça, ils ont fait Dumb and Dumber, entre autres, dans le temps. Ah oui. Souvenez-vous. Le mais ça 1 va est pas... écœurant, le 2 est plate à mort. Ouais. Ça va pas être un film drôle pendant la prochaine réalisation. C'est un drame où on va raconter l'histoire des débuts de Rocky. Donc, ce qui a mené à la création de Rocky, fait que c'est la vie I Play Rocky, c'est la vie de Sylvester Stallone. Tu sais, il a écrit le scénario de ce film-là en 3 jours. Il a essayé de le vendre à des producteurs. Les producteurs voulaient payer gros montant pour la réalisation du film Rocky. Mais la seule condition que Rocky avait, c'était... Mais pas Rocky, Sylvester Stallone, c'est mêlant, moi. La seule condition qu'il y avait, il dit, moi, je veux jouer le rôle principal. Il y a juste moi qui sais comment jouer ce rôle-là. Il n'y a pas personne d'autre. Ils ne voulaient pas, puis à un moment donné, ils ont flanché. Puis évidemment, the rest is history, comme on dit. Il est devenu une méga star. Le premier Rocky, là, mais c'est un chef-d'œuvre. Parce que Phil Branch, il ne l'a pas vu. Non, mais l'histoire de Rocky, il y a un documentaire sur Netflix. Je l'ai écouté, je connaissais ces détails-là, mais... Mais là, tu vas l'avoir en biopic. drame, en biopic. Exact. Puis l'acteur qui le joue, je l'ai vu dans le teaser, il a l'air vraiment bon. Incroyable. Puis la voix est pareille. Je sais pas jusqu'à quel point ça va nous gosser, mais en même temps, quand on regarde Rocky, c'est exactement cette voix-là. Puis dans la bande-annonce, tu le vois là, que les producteurs font comme... On peut pas te donner le rôle, on dirait que tu parles avec une poignée de roche dans la bouche. Une petite marmonne. Mais c'était ça le problème au début de Sylvester Stallone. Il y a un handicap, là, tu sais. Exact. Il y a quelque chose dans sa voix. C'est ce qu'il explique dans le documentaire. Mais moi, j'ai pas vu Rocky. J'ai pas vu les Rambo non plus. J'étais plus Arnold Schwarzenegger, tu sais, quand mais moi, tu sais, Rocky et 83. Rambo, c'est deux choses, là. Ouais, mais j'ai pas vu ces films-là d'action là, des années 70. Le premier Rocky, 1976, en 77, ça a gagné l'Oscar du meilleur film. Oh, mais j'étais même pas un projet. Ben, je comprends, mais... Même à ça, mais je suis plus jeune que toi, je les ai vus. C'est un incontournable là, cinématographique. Juste pour ta connaissance générale. Là. Non, mais ta curiosité, quand j'étais jeune, non? j'écoutais Pauly Shore, j'écoutais pas... Aussi, ça, c'est important, Pauly Shore. L'homme d'Antino s'en vient sur Netflix. Anyway, je pense que les auditeurs me comprennent. Mais que tu viennes chez nous, là, Ben, en rentrant, j'ai un beau cadre de Rocky. Devine pourquoi je refuse tout le temps. Elle veut pas écouter des vieux films en noir et blanc. C'était pas en noir et blanc, voyons. C'était sur le bord. Ça manque de culture générale autour de non, cette mais table. c'est plate à mort, Rocky, là. Pardon? Non, je l'ai écouté. C'est bon, mais c'est lent, Julie. Il faut dire, aujourd'hui, les films vont vite, vite. Attends un peu, là. Oui, le premier, peut-être, que c'est un film lent. Non, ça a quand même été le premier film de sport à gagner l'Oscar du meilleur mais dans ce temps-là, il n'en faisait pas de film. C'est tous des films plates. Nomme-moi un bon film avant 76. La planète des singes, c'est plate à mort. Je m'endors tout le temps dessus. Je pense que Godfather, c'était pas mal à cette époque-là aussi. Là, le parrain, tout ça. Mais totalement. C'est long, là, le parrain. C'est interminable. Hey, Alec! Mon Dieu, OK, là, j'ai besoin d'Alex Charbonneau parce que je sais que c'est le plus jeune avec le plus de connaissances générales que je connais. Je suis le seul cultivé autour de la table. Exact. Mais oui, mais t'es d'accord avec moi? Oui. Ben oui. Rocky. Mais Rocky, c'est... Moi aussi, je serais d'accord avec elle. Elle a ses yeux choqués. Là. Le premier Rocky, ça va. Ça va, mais je trouve ça cliché à mort. Ben oui, bon. Non, arrête de crier, c'est gossant. C'est pas parce que c'est cliché que c'est pas bon nécessairement. T'sais, exact. Un bon film, tu sais, je sais pas, Rocky, c'est quand même le seul bon film de sport, je pense, qui a été fait. Je suis d'accord avec toi, mais ça a l'air cliché parce que c'est eux qui ont créé ces clichés-là aussi dans Rocky. Exactement. Moi, je suis de votre bord. Je suis en gang. Bon, merci. Puis Rocky 4, t'as jamais vu Rocky 4? Mais là, je peux pas écouter le 4, j'ai pas vu le 1. Je sais même pas s'il meurt dans le 1. Ah, ça gosse, hein? On dirait que les méchants mardis se poursuivent. C'est pas fini, là. Non, normalement, on est fâchés avant 6 h le mardi, mais là, on dirait que j'aurais le goût de pogner l'air là, à 6h51. Hey! C'est pas parce que j'aime pas tes trucs qu'il faut que tu sois choqué. Mais non, je le sais bien. C'est ça le sujet. Qu'est-ce que vous avez jamais vu? Non, mais c'est parce que t'es en train d'insulter
J'ai pas insulté, j'ai juste dit que c'était plate à mort. T'arrêtes pas d'insulter le cinéma. Avant les années 80, le cinéma était plate. Non, mais Stanley Kubrick faisait des bons films, mais là, Rocky, là... Orange Mécanique, c'est en quelle année, ça? C'est un vieux film quand même très culte. C'est fin des années 70, probablement 79, non, je te dirais. 76, peut-être. Plusieurs bons films à cette époque-là. Ça, il faut que tu te rétractes là, dans ces mots-là que tu as dit. Là. Ça, c'est juste la faire choquer. Ouais. Ça fonctionne. 71, hein? Ouais, hein, quand même. Je pensais que c'était un petit peu plus tard que ça. Moi, je peux-tu nommer des trucs que j'ai jamais vus? Vas-y. On nomme au Cézozo, excusez, parenthèse, Slapshot aussi, qui est un film de l'époque qui est excellent. Parce que, je répète la question, qu'est-ce que vous n'avez jamais vu que tout le monde a vu? Pas nécessairement pour bâcher ce que vous avez pas vu là. Moi, Breaking Bad, jamais vu la série. Tout mon entourage a vu. J'ai même eu un moment donné, dans le temps, le coffret DVD. Je suis un moment donné, m'a checké ça. J'ai fini par le donner. Une de mes séries préférées. Je pense parce que là, c'était trop rendu loin pour moi. Il y avait trop de saisons pour que j'embarque dans le bateau. Ouais. J'ai abandonné. Il n'y a pas tant de saisons que ça. Il y en a genre 5-6. Ben, quand même, là, tu sais. Ouais. Mais ça s'écoute super bien. Tu devrais te lancer là-dedans. Ouais, qu'est-ce que tu t'es rendu à combien d'épisodes, mettons, de la première série? Parce que c'est ça le problème avec Breaking Bad, c'est que ça te prend au moins 3 épisodes, mais après ça, t'es accro. Je pense que je suis rendu à l'époque, là, maintenant, on est habitué qu'il y ait 2-3 épisodes flottants, pas bons, qu'après ça devient bon. Là, je pourrais Breaking Bad. Je pourrais le partir, là. Mais dans le temps, j'étais pas prête à me taper 3 épisodes moyens pour une de saison complète. Tu comprends? Et on est curieux de savoir quel film ou quelle série vous avez jamais vu, mais que tout le monde autour de vous a vu. Au courant des 6 dernières minutes, je me suis senti comme un cave de ne pas avoir vu Rocky. Mais ça ne changera pas. Mais là! Bon, pas fâché, là. Je t'aime pareil, Phil. Là, je sais. Mais je sais quoi t'acheter à Noël. Beau DVD de Rocky, là, un beau pour ton Blu-ray. DVD, là, j'ai hâte là, que ça prenne la poussière. On va aller parler avec Annie de Saint-Jérôme. Salut, Annie. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Yes. Quelle série ou film que t'as vu, mais que t'as pas vu, en fait? Moi, en fait, j'ai pas vu La Petite Vie. Hein? Rien. Ben oui, j'ai pas vu La Petite Vie. Quelques épisodes dernièrement parce que j'ai un de mes amis qui trouvait que j'étais inculte. Mais sinon, j'ai pas écouté ça dans le temps que ça a sorti. Mais en même temps, Annie, moi, je me suis toujours dit, on était 3 millions à écouter les épisodes de Petite Vie. C'était qui ceux qui l'écoutaient pas? Parce qu'on était quand même 6 millions à l'époque. C'était Annie de Saint-Jérôme. Ben oui. Mais j'ai pas vu les Star Wars non plus. Ah ben ça, c'est drôle parce qu'on réagit vraiment. J'entends juste le sketch de François Pérusse. T'aimes pas ça, les clémentines? T'aimes pas ça, les clémentines? Mais les Star Wars non plus. Parce que je l'ai pas vécu quand j'étais jeune. Fait que j'ai essayé adulte de regarder Star Wars, puis il me semble qu'il y a beaucoup de piou-piou, là. Tu comprends tellement ce que j'ai vécu avec Rocky. Je l'ai pas vécu plus jeune. Mais moi, Star Wars, j'ai pas écouté les 3 derniers, en fait. Arrête! 7, 8, 9. Ah, moi, impossible que je manque ça. Ah, non, c'est tellement culte. Ça fait tellement partie de notre culture pop là, à tout le monde. Je serais gêné de ne pas avoir les référents. Écoute... Je veux pas être notre auditrice, là, je t'aime quand même, mais si t'as pas vu ça. Là, mais... Non, moi, je te comprends. Annie, La Petite Vie, là, prends-toi un abonnement d'1 mois à tout.tv, puis tape-toi ça vaut la peine. Ah, regarde, tu es parti l'écouter. Ouais, parti. Bonne journée, Annie. On va aller parler maintenant avec Chantal. Allô, Chantal? Allô, ça va bien? Ah oui, ça va. Qu'est-ce que t'as pas vu, toi, puis que tout le monde a vu autour de toi? Games of Thrones. Oui. Moi, ma blonde est tellement fan de Game of Thrones qu'elle a écouté tous les épisodes des 8 saisons 2 fois. Wow! Pardon? Parce qu'elle comprenait pas ou? Non. Elle les écoutait avant qu'on soit ensemble, puis après ça, elle voulait donc bien que je l'écoute. Puis j'avais fait écouter un paquet de séries, fait que là, il a fallu que je donne du temps. J'ai pas aimé ça, moi, personnellement, mais elle capote là-dessus. Elle pleurait encore autant, puis tout. On est fait pour être ensemble, moi puis ta femme. Mais... Mais toi, tu l'as pas vu, Game of Thrones. Pourquoi? Parce que ça t'intéresse pas ou ça a juste pas donné? J'ai essayé 3 fois. J'ai peut-être fait les 2 premiers épisodes. Après, j'ai été jusqu'à 4e épisode. Puis ça a juste comme pas accroché. Là. Je sais pas. J'ai vécu la même chose avec cette série-là. Est-ce que je vais faire un aveu un peu kinky? Moi, dans la belle Khaleesi avec les seins. Il y a plusieurs moments où c'est un peu sexual là, dans le mode médiéval. Et je dois avouer que moi... un petit peu médiéval, là. J'ai eu le goût d'aller à la bicoline cruiser, mettons. Puis coucher avec ta sœur, parce que c'est ça qui se passe dans le premier épisode. C'est super consanguin. C'est épouvantable à dire. Mais il y a aussi les actrices sont flamboyantes. Celle qui fait, c'est Khaleesi, son nom. Exact. Je sais pas trop. La blonde, là, qui est complètement nue à un moment donné. Elle était avec Jason Momoa, là, maintenant. C'est quand même 2 belles personnes. Tu vois, je l'ai pas vu, mais ça...
Tu le Tous sais. les gars de mon entourage m'en ont parlé. Exact. Moi, c'est pas pour ça que je regardais, là. L'histoire est bonne. Mais c'est vrai que c'est long, Chantal. Hein, puis c'est ce que je disais à ma blonde quand on l'écoutait. C'est un investissement de temps. Tu sais, faut que tu te donnes une heure et demie par épisode. Là. C'est interminable. Écoute pas ça, Chantal. Il y a plein d'autres affaires. Parfait, merci. Je vais faire d'autres choses. Bonne journée. Bonne journée, Chantal. Au Bye. 6-12-12, c'est quelqu'un qui nous a texté. On n'a pas son nom, mais quand même, ça va vous faire réagir. J'ai jamais écouté tous les films où les chiens meurent. Genre Hachi, Marley et moi. Traumatisé depuis l'enfance avec le film Tous les chiens vont au paradis. Depuis, je refuse d'écouter un chien. C'est vrai qu'il n'y a rien qui fait plus brailler, je pense, qu'un film où à la fin, le chien, il meurt. Ben, le cliché, le classique de t'écoutes un film de guerre avec ta blonde d'époque, puis là, il y a un cheval qui mange une balle puis qui tombe, puis ta blonde elle fait Oh, le cheval! C'est quand même, on vient d'avoir 13 gars mourir, mais le cheval, c'est ça qui te pogne. Je consomme hebdomadairement, disons ça ici, des true crime. J'en regarde tous les week-ends. Je suis très au courant de mes true crime. Je consomme beaucoup de meurtres. Ouais, c'est quasiment louche, là. Ouais. Oui, Faut que tu slack, là. mais si si proche. je vois, mais je peux pas accepter le fait qu'un animal peut mourir dans un film. Ouais, c'est triste. Je regarde, c'est ça. Ouais. Et je connais la vie de tous les serial killers du monde. Puis aucune pitié, tu manges ça Ah, en manger du mangeant, popcorn. puis ben Ah ouais, c'est ça. Mais ouais, Oh le petit my Mais animal. tuez pas Marley à la fin de Marley et moi, Non. s'il vous plaît. C'est vrai que c'est très... Guillaume Chartrand nous texte qu'il n'a jamais vu Les Parrains. Mylène de Saint-Hubert dit j'ai jamais vu 19-2. Dan, La Petite Vie, c'est revenu à quelques occasions. La Petite Vie, Twilight, Yann de Sainte-Thérèse, zéro intérêt. Écoutez... Les Star Wars, ça revient quand même souvent. Quand ça. même, hein? Ouais. Mais les choix, hein, Fred la marmotte a jamais vu Titanic. Bon, okay. Ça se peut pas. On connaît la fin. Là. Hey, mais oui, puis moi, j'ai trouvé ça long, Titanic, là. Tu qu'on en jase? Eh là là. Moi aussi, je l'ai écouté souvent Hey, en le date. bateau, là. il coule pendant 1 heure. C'est long, là. C'est juste cool quand que l'autre, il se pète la tête sur l'hélice. Fait pour ça. Ouais, on l'a écouté tout juste pour ça. La pause du violon, là. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.